commençant par réinventer votre question, en réinventant le rôle de la richesse, le sens de la richesse. Ce que je perçois à travers dans notre monde aujourd'hui, c'est qu'on continue à parler de la création de richesse comme indispensable à l'économie. On parle de PIB, de croissance, etc. On oublie que la richesse, elle est là uniquement pour répondre aux besoins de l'homme. Donc, au centre du problème de la question, c'est pas la richesse, c'est l'homme. L'homme a-t-il besoin de richesse? Oui, c'est dans son tempérament, c'est pour ça qu'il est devenu l'homme et qu'il contrôle les choses. Mais il faut que ce soit l'homme qui définisse la richesse qu'il a besoin et non pas l'économie. Dernièrement, il y avait une revue professionnelle autour de l'industrie qui titrait en première page, en interpellant un de nos ministres, « Monsieur le ministre, l'industrie a besoin de main-d'œuvre. » Mais on marche sur la tête quand on pose cette question comme ça. C'est pas l'industrie à avoir besoin de main-d'œuvre, c'est aux hommes à avoir besoin de l'industrie. Si on pose la question comme ça, on réglera déjà beaucoup d'autres problèmes comme le lien, la motivation de l'homme dans l'industrie. Je parle de l'industrie parce que c'est notre domaine, mais dans toute la création de richesse, le lien de l'homme par rapport à ça, par rapport à l'écologie, par rapport à sa motivation. L'homme n'aura aucune motivation à créer des richesses pour l'industrie. Il aura des motivations qu'à les créer pour lui et son besoin. Le principal atout, c'est qu'on est condamné à réussir. On a un réel besoin d'évoluer dans ce sens. Et les politiques l'ont bien compris, puisque depuis quelques années, ils nous ont donné des signes forts dans ce sens, en créant par exemple l'Ecovalet, dont on attend beaucoup, une entreprise comme nous. Le frein, c'est qu'il faut qu'ils aillent jusqu'au bout. Et qu'aujourd'hui, on sent que tout ça est freiné quand même par la spéculation immobilière, par les bétonneux. C'est dommage. Les politiques, ils doivent aller jusqu'au bout. Plutôt que mouvements patronaux, je préfère parler de mouvements d'entreprendre, entrepreneurs d'avenir. Parce que c'est là où, depuis quelques années, c'est dans ce domaine qu'on s'est investi. On est sorti d'ailleurs, on vivait un peu en autarcie. Et il y a 4-5 ans, nous avons décidé de nous ouvrir à rencontrer tous ceux qui entreprennent, ceux qui font. Plus que le mot patron. D'accord. Et c'est d'ailleurs une riche expérience parce que moi personnellement, je me suis aperçu que finalement on était nombreux à avoir des choses à partager, des désirs d'entreprendre, et on était nombreux à chercher à donner du sens à ce qu'on faisait, à le retrouver et à le partager avec nos collaborateurs. Il faudrait commencer par leur désapprendre le stress de l'objectif. Ça empêche de goûter au plaisir de la trajectoire. Et goûter au plaisir de la trajectoire, tout ce qu'ils vont devoir faire pour atteindre cet objectif, s'ils en goûtent vraiment un plaisir, ils seront très bien et très facilement partagés avec tous leurs collaborateurs. Et donc, ils seront des managers suivis et efficaces. C'est ce qu'on essaye de développer, et c'est un peu sur ces critères qu'on choisit nos collaborateurs à l'embauche. On embauche plus d'ailleurs cet aspect de la personnalité que justement uniquement leurs compétences techniques.